précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non,
jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'élever, t'acclamer, t'honorer, célébrer ta grandeur. L'eau Dieu grand, l'eau Dieu bon, lui véritable Dieu sec. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. À ce matin, Père, tu nous combles de bénédictions. Merci, Père éternel, de compter parmi les vivants. Ce ne va pas par notre force, c'est par ta grâce. Comme infiniment reconnaissant, sans sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce soir ici. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, cette parole qui était au commencement. Elle touche les vies, qu'elle change, transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'admiration te reviennent tous les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Pierre 9, vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Es-tu bien-aimé comme permettez-moi d'abord d'un temps, celui de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort à Golgotha pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité.
L'œuvre de la croix ne doit pas être faite. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous appelle de nous joindre à nous afin qu'ensemble, nous partageons au maximum la parole, que la parole aille au bout de quatre terres, qu'elle touche le maximum de personnes. Après s'être édifiés, ils reviendront au Père, ils vont se repentir et se convertir. Via votre canal, ils seront repentis et convertis. Ainsi, nous allons inonder le ciel deux fois et encore deux fois. Parce qu'il était écrit la parole, il y aurait plus de peine juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes, pas besoin de repentance. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Mes frères et sœurs en Christ. Il est question par une démarche personnelle d'aller à la rencontre de Dieu. En 24 heures, nous devons constater en temps où nous allons rencontrer Dieu. Nous ne pas que Dieu est sa parole. Comment se mettre la parole est à lui. La parole est de Dieu. D'aller à méditation. D'aller à la rencontre de Dieu. Nous allons, frères et sœurs, méditer la parole. Nous allons manger la parole. Voilà, c'est très important pour nous. Créature merveilleuse, créature unique, créature spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, bien qui est vivre comme nous. Aujourd'hui, nous allons donc nous centrer sur un point très important, frères et sœurs en Christ, de comprendre ce qu'il en découle de 1 Pierre 2, un point très important. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre enseignement de ce matin sera plus centré sur ce verset biblique afin que nous puissions comprendre en profondeur un verset très riche. Au contraire, au contraire, vous êtes une race élue. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'en est-il de cela? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il est question de comprendre qu'autrefois, frères et sœurs en Christ, nous étions comme peuple. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, que vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voyez-vous? Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant l'avez obtenu. Oui, frères et sœurs en Christ, être une race élue, c'est d'être, frères et sœurs en Christ, un peuple. Être une race élue, oui, frères et sœurs en Christ, c'est d'être un sacerdoce royal. Oui, frères et sœurs en Christ, je suis une race élue. Tu es une race élue. Nous sommes, frères et sœurs en Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes passés à la repentance, à la conversion. Dieu, par son grand amour, sa miséricorde, nous accorde des miséricordes. Oui, frères et sœurs en Christ, nous qui étions rejetés, oui, frères et sœurs, nous avions été lavés, nous avions été justifiés, nous avions été sanctifiés. Cette race élue, frères et sœurs en Christ, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devenons un peu plus choisis, choisis de Dieu. Et oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons lire dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voyez-vous, nous sommes une race élue. Et lorsque nous poursuivons un sacerdoce royal, qu'en est-il de cela? Alors, frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle d'un sacerdoce, il est question d'une fonction. Il est question de la dignité, du ministère du Christ. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la fonction de ceux qui ont des privilèges sacrés. Il est question, oui, frères et sœurs en Christ, de certains rapports publics avec la divinité. Oui, frères et sœurs en Christ, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédictions de Dieu. C'est ça le sacerdoce. Lorsque nous remontons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, personne n'approchait Dieu sans l'intermédiaire d'un prêtre.
Parce que dans l'Ancien Testament, pour s'approcher de Dieu, il fallait passer par l'intermédiaire d'un prêtre. Ce sont donc ces prêtres-là qui exercent ce qu'on appelle le sacerdoce, qui ont une mission, qui travaillent pour Dieu. Oui, frères et sœurs, lorsqu'on parle du sacerdoce, c'est de faire référence à la fonction, à la dignité et au ministère du prêtre. Comme je vous disais tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, il y avait une relation par intermédiaire du prêtre pour la terre. Un prêtre servait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, entre Dieu et l'homme. Il y avait un prêtre qui servait l'intermédiaire. Mais avec la victoire de Christ à la croix de Golgotha, frères et sœurs en Christ, comme il était mentionné, le voile a été déchiré. Le voile qui servait de séparation a été déchiré du vers le bas. Voyez-vous, à partir du moment où le voile a été déchiré, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Nous pouvons nous approcher au Père. Oh, frères et sœurs en Christ, lui parler via notre prière. C'est ça dont il est question. La victoire de la croix de Golgotha a touché. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons nous tenir directement et sans crainte dans la présence. C'est ainsi qu'il est écrit dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Avec assurance. Obtenir miséricorde et trouver grâce. Pour nos fautes, nous allons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nous. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, et lorsque nous poursuivons, oui, frères et sœurs en Christ, nous avons la responsabilité d'amener d'autres personnes à Dieu. Des autres personnes qui connaissent pas Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit, frères et sœurs en Christ, dans 2 Corinthiens 5, verset 18-22. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez-vous, il nous a réconciliés avec Christ. Il nous donne le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur souffrance. Il a mis en nous la parole de la réconciliation son Fils. Et sur ce, frères et sœurs en Christ, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voyez-vous, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec nous. Parce que c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait de nous péché. Il est mort pour nous à la croix de Paul. C'est très bien. Il nous a justifiés. C'est lui qui n'a point commis de péché. Il a porté nos femmes, nos fautes, afin que nous devenions en nous justice. Et oui, frères et sœurs en Christ, sur ce, être membre du corps de Christ, nous sommes unis à lui et participions à son œuvre sacerdotale. Nous participions à son œuvre sacerdotale, c'est-à-dire lié à son office de prêtre, de réconciliation entre Dieu et les hommes. Il nous a et nous devons faire, frères et sœurs, des fonctions d'ambassadeurs. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ses enfants. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom, soyez réconciliés. Nous devons partager la parole, transmettre la parole. La parole touche le maximum de personnes, qu'ils soient conscients que Christ est mort pour eux. Oui, frères et sœurs en Christ, Christ a payé à Golgotha. Nous sommes réconciliés par lui. Voyez-vous, nous n'avons pas payé pour ça. Nous avons commis des fautes de maintenant, mais nous avons été réconciliés.
plusieurs d'entre nous ne savions pas. Ceux qui sont loin du Père ne savent pas. Raison pour laquelle, frères et sœurs, Dieu nous appelle. Il nous appelle comme ambassadeurs. Il nous appelle afin que nous puissions, frères et sœurs, via cette réconciliation, marquer aussi la réconciliation afin que d'autres comprennent, frères et sœurs, en Christ, que Dieu nous a réconciliés au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous le savons, mais plusieurs ne le savent pas. Ceux qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour. À partir du moment où nous sommes des ambassadeurs, nous avons la fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait à nous, exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous devons veiller en sorte que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu comprennent que nous sommes réconciliés grâce à Christ. Nous sommes réconciliés, frères et sœurs, en Christ. Que Dieu nous a réconciliés. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la grâce. C'est ça dans cette question. C'est très important de comprendre que nous avons été réconciliés par Christ et qu'il faudrait que nous puissions partager la parole comme des ambassadeurs, frères et sœurs, en Christ, pour Christ. Nous avons cette fonction, frères et sœurs, pour Christ, et que plusieurs puissent comprendre, frères et sœurs, qu'ils ont aussi été réconciliés, frères et sœurs, en Christ. Qu'ils ont été réconciliés, comme nous aussi nous avons été réconciliés. Comme mentionné dans 2 Corinthiens 5, 18, 21. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Faisons donc des fonctions d'ambassadeurs. Aime, papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Parce que nous allons poursuivre les troisième partie. Enseignement, partie importante pour qu'on puisse première pour notre éducation. Sur ça, on peut pas l'oreille pour moi. Déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre fonction? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion.
Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes.
Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes.
Aimez Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.